Bonjour, une minute pour expliquer la réfraction, le matériau utilisé au laboratoire et le vocabulaire. Expliquez d'abord la réfraction. La réfraction, qu'est-ce que c'est? Quand on a deux milieux transparents, par exemple de l'air et de l'eau, la lumière qui traverse la séparation est déviée. Comment mesurer ça en laboratoire? Eh bien, il nous faut une source lumineuse pour la lumière, un rayon lumineux qui traverse donc l'air, puis un demi-cylindre qu'on peut remplir avec de l'eau, ou tout simplement qui peut être en verre, et puis un plateau gradué pour mesurer les angles. Et vu de dessus, ça donne ceci, un rayon lumineux qui change de milieu et donc subit la réfraction. On va maintenant faire une simulation. On choisit deux milieux transparents, par exemple l'air pour le milieu ambiant, et puis la glace, soyons fous, pour le milieu numéro 2 qui est dans le demi-cylindre. Quand on tourne le plateau gradué, eh bien, il y a des rayons lumineux qui apparaissent. Si on retourne au schéma, ça donne ceci. Deux milieux transparents, l'air et la glace. Donc l'air est le milieu transparent numéro 1, la glace est le milieu transparent numéro 2. Ils sont séparés par un plan de séparation, et la perpendiculaire à ce plan de séparation est appelée la normale. Elle sert de 0 pour les angles. Le rayon lumineux qui part de la source et qui arrive au centre est appelé le rayon incident. Une partie de la lumière traverse, et c'est ce qu'on appelle le rayon réfracté. Mais une partie est réfléchie, c'est le rayon qui porte le même nom. Au niveau des angles qu'on mesure, je rappelle, à partir du zéro matérialisé par la normale, on a donc l'angle incident, l'angle réfracté et l'angle réfléchi. Voilà, c'était rapide, j'espère que vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt, au revoir.